me retrouve avec une structure à respecter. Et alors moi, ça colle pas avec mon caractère, avec ma personnalité. Donc il a fallu que j'intègre tout cela, tu vois. Voilà, que tu te mettes dans un cadre tout en t'autorisant de sortir de ce cadre quand tu as eu le besoin. Oui. Ben c'est logique. De toute façon, c'est normal hein, qu'elle te donne un cadre. Elle est obligée de donner un cadre, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ce cadre soit rigide, parce que s'il est rigide, tous les livres se ressembleraient, voilà. On sait qu'il y a un cadre, on sait qu'il y a un Oui. scénario qui se met en place. Tout le monde le sait. Et pourtant, il n'y a aucun livre qui est identique. Non, c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Donc, ça veut bien dire que l'on sort quand même de ce cadre tout en restant dans ce scénario qui, Oui, voilà, voilà. voilà, tu as le héros, tu as l'ennemi, tu as le commanditaire, voilà. Bon, bah, on le sait, tout le monde le sait, mais à partir de là, bah, on fait encore des films, on fait encore des livres, et toujours avec ce même scénario, et on s'ennuie jamais quand on lit un livre. Ou Ouais, quand ouais. on regarde un film. Alors, des fois, on s'ennuie parce que les films sont pas bons, ou les livres sont pas bons, mais ça, c'est dû à l'écrivain, c'est surtout. Ouais. Bah, respecter un cadre, une structure, c'est bien, mais c'est vrai que moi, quand j'écris, quand je me laisse aller, je m'aperçois que souvent, je dérive. Je dérive, c'est-à-dire que mon histoire, elle prend un autre tour. Et c'est même rigolo, parce Mhm. que bon, euh, je ne mets pas tout à la poubelle. Disons qu'après, je suis obligée en reprenant le début de l'histoire, de réajuster, quoi. De réajuster, ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai eu besoin mais que- quelle, quelle fin je veux donner, quel est le message que je veux passer. C'est pas pourquoi je fais ça ou quoi que ce soit, c'est quel message je veux faire passer par rapport à la dyslexie auprès des 10 et auprès des aidants des 10. Donc c'est un accompagnement, c'est de donner quelques petites recettes, mais que je ne suis pas un orthophoniste, c'est d'aller voir un orthophoniste parce qu'ils ont d'excellents outils. Donc c'est aussi un message, c'est que il faut s'appuyer sur ces personnes-là, mais aussi ces personnes-là, il faut qu'elles apprennent à mieux comprendre le 10 qui va pas forcément lui dire que ce que vous me dites, moi j'aurais pas fait comme ça. C'est vrai que quand on va chez un orthophoniste ou quand on va chez un spécialiste, on va pas oser lui dire, bah non, moi j'aurais pas fait comme ça pour arriver au même résultat. C'est pas un réflexe qu'on peut avoir. Moi je l'ai, mais la plupart des 10 ne l'ont pas. Et ils vont essayer de s'adapter à un chemin qui n'est pas forcément le leur, où ils vont perdre plus de temps, ils vont même peut-être se perdre, alors qu'ils auraient pris un chemin qui est totalement détourné et tout, mais qui seront capables de répéter encore et encore. C'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup de 10, c'est qu'on se crée des chemins qui peuvent être plus longs parfois, mais on ne se perd jamais. On est capable de le reprendre à chaque fois et de retrouver, comme si on avait mis des petites pierres le long du chemin pour se retrouver à chaque fois. Alors que quand on suit une structure qui est, euh, comme tu dis, qui est un peu clivante, Oui. eh ben, moi j'ai du mal comment à rester dedans parce que ça me convient pas. Je sais que j'arriverai pas au bout. Donc